Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour cette nouvelle guidance concernant cette nouvelle lune en Vierge, donc nouvelle lune du 2 septembre 2024. Donc, je suis un petit peu navrée de, le faire, dans ce cadre, où, bah, voilà, il y a pas la forêt, il y a pas la pleine nature. Parce que, bah, comme, donc je sais pas où vous êtes, hein, où vous regardez cette vidéo, mais en tout cas en France, dans la région de Nantes, là où je suis, il ne fait pas bien beau. Il a plu toute la journée, donc pas évident de trouver un endroit en pleine nature qui ne soit pas trempé. Donc, bah, ça se fera ici, hein. On va essayer d'y apporter quand même, de la fraîcheur, de la joie, de la nature. Voilà, mais tout se passe en nous, hein, n'est-ce pas? Donc j'espère en tout cas que vous allez bien. Donc là, il y a eu des grosses périodes, d'épuration, donc épuration karmique. Donc tout dépend effectivement, de, vos, croyances. Donc soit ce sont effectivement reliés à des vécus que l'on a eus, donc ça peut être des vécus dits antérieurs, mais pas seulement, peut-être aussi de nos moi multidimensionnels, voilà, et tout ça, ça peut se passer dans notre inconscient. Voilà. Donc du coup, épuration aussi émotionnelle, très intense, très forte. Donc des remontées de colère, des remontées de tristesse, tout ça, il faut que ça sorte. Donc vraiment d'être, dans cette bienveillance, vis-à-vis de vous-même, d'accueillir tout ça, hein, le maximum, que vous pouvez, de vous apporter du réconfort, du cocooning, des instants, de calme aussi, hein, d'essayer de cultiver quand même heu, hem, une certaine sérénité, donc vous entourer quand même en tout cas, d'avoir des moments de calme, hein, des moments où vous pouvez vous ressourcer, où vous pouvez accueillir tout ça. Extrêmement important. Donc on va aller voir, donc j'ai eu ça en canalisation, hein, en méditation avant de vous faire cette vidéo. C'était vraiment ça, des épurations émotionnelles. On m'a parlé aussi de, donc il y a aussi, hein, donc des liens karmiques, hein, des liens d'âme qui peuvent nous travailler énormément en ce moment pour que, tout puisse, revenir, on va dire à un positionnement juste, hein. Donc il y a des liens d'âme qui doivent se retrouver, donc ça travaille beaucoup aussi. Et il y a, au sein aussi, hein, des structures familiales, je vous ai fait une petite vidéo, hein, une petite vidéo, c'était, je vous l'ai publiée le samedi, hein, donc intitulée «La fin du sacrifice». Effectivement, c'est pour qu'on puisse vraiment se positionner non plus en tant que victime, mais également, donc ouais, il y a ce truc encore, hein, de place, hein, victime, sauveur, bourreau, hein, qui peut encore se jouer, hein, on me dit. Ça, c'est effectivement, c'était dans la méditation, avant de faire cette vidéo, où, il y a encore des jeux d'ego, où on peut, de nouveau expérimenter, hein, donc certains placements. Donc de ce qu'on m'a dit aussi, de ce qu'on m'a fait, comprendre, c'est que, ceux qui se sont toujours positionnés, en tant que victimes, par exemple, vont peut-être expérimenter la place du bourreau. Voilà, pour, juste simplement en tirer, des enseignements, des leçons. Le sauveur, aura éventuellement aussi expérimenté la position de victime, et tout ça pour qu'on puisse vraiment sortir, de ce triangle, de Karpman, donc le triangle, infernal, hein, de Cartman, et pas de Cartman, puisque ça c'est petite référence, au, ah! Au dessin animé, bon bref, ça me reviendra. Donc du coup voilà, donc toujours une question de positionnement qui travaille énormément à ce moment, en ce moment, et notamment donc par rapport au contrat d'âme, je parlais de ça, et au sein éventuellement aussi, des cellules familiales,
parce que c'est là où il y a des contrats d'âme qui sont quand même très profonds. Ce sont des contrats qui nous font beaucoup, beaucoup travailler, la famille. Et donc voilà, du coup, ça peut être un petit peu en ébullition, voilà, en porte-à-faux, qui a raison, qui a tort, peu importe. En tout cas, il y a comme une sorte de justice divine, qui nous remet, au bon emplacement, hein, au bon positionnement, hein. Donc de pouvoir être aussi aligné, vis-à-vis de soi, et d'être, en totale cohérence, en fait, avec, qui on est, et en fait, d'être à la bonne place, en fait, tout simplement. Donc si je suis à la bonne place, ça te fait également revenir à la bonne place et c'est ainsi qu'on peut, ensuite, être dans un mieux-être, hein. On me parle, d'harmonie aussi parce qu'on était, hein, dans cette dernière lune aussi, je vous en avais parlé, de faciliter, hein. Faciliter notre environnement pour pouvoir, du coup, que ce soit beaucoup plus fluide, pour qu'on puisse, préparer notre rentrée, et donc c'était aussi, s'apporter, hein, vraiment un environnement sain, un environnement, plus calme, plus de sérénité en fait, afin que l'on puisse vraiment, se réaliser en fait dans la matière et être à la place où que l'on doit prendre en fait, hein, tout simplement, hein, en toute, authenticité on me dit, en toute bienveillance aussi, hein, ça sert à rien non plus de crier les uns sur les autres, hein, c'est pas le but, hein, mais c'est que, chaque, personne, chaque chose reprenne sa place, comme il se doit pour harmoniser, hein, réharmoniser, on va dire, en tout cas, tous nos environnements, donc aussi, du coup, tout notre relationnel, hein, qui fait partie de tout ça, pour vraiment être en cohérence, hein, et que, on puisse, marcher notre réalisation, du coup, s'investir pleinement, dans notre mission de vie, hein, ce pourquoi on est là, donc dans notre accomplissement personnel, en chacun de nous, hein, peu importe, ce que l'on est venu, ce qu'on a, convenu avec la source en gros, pour, ce qu'on est venu expérimenter ici et offrir au monde, hein, ce que nous sommes. Voilà, donc petite intro quand même, hein, 7 minutes 45, mais voilà, il fallait aussi que je revienne un petit peu sur ce que j'avais canalisé, avant, de cette vidéo. Et il y avait également aussi, dernière chose, par rapport aux liens d'âme. Donc les liens d'âme, les liens d'âme, non, liens d'âme, oui, ça j'en ai parlé. Non, les blessures de l'âme. Donc on peut, quand je vous ai dit ça, il y a 8-8. Donc c'est vraiment ça, puisqu'on est sur le karmique aussi en ce moment, dans les épurations. Et donc on peut aussi aller nous faire revisiter, donc comparer donc par rapport en fait à ces remontées d'émotions, on peut nous faire remonter nos blessures d'âme. Donc si on n'a pas guéri certaines choses, on peut revisiter le rejet, où est-ce qu'on en est avec le rejet? Où est-ce qu'on en est avec l'abandon? Où est-ce qu'on en est avec la trahison? Où est-ce qu'on en est avec l'humiliation? Donc ça, c'est la 4e et la 5e, c'est la blessure d'injustice, qui reprend un peu toutes les autres blessures. Donc en fait, c'est ça, hein, on peut, nous amener en tout cas à revisiter, hein, donc avec ces remontées émotionnelles, donc tristesse, perdition, je ne trouve pas ma place dans ce monde, plein de choses comme ça. Donc je vous en parle parce que je suis quand même très, très bien placée par rapport à tout ça. Et en fait, c'est ça, hein, on va nous faire retester tout ça, à savoir est-ce que du coup tu as, guéri cette blessure? Est-ce que tu accueilles beaucoup plus, ce qui est, pour être, malgré tout, dans, plus de détachement par rapport à tout ça et plus de sérénité, plus de tranquillité. Et puis, du coup, c'est vraiment aussi, ça rejoint notre valeur. Hein, quelle est la valeur que l'on s'accorde aujourd'hui? Donc si, du coup, je ne m'accorde pas cette valeur, je vais avoir tendance encore à me trahir, à m'abandonner, à me rejeter pour être intégrée, pour être acceptée,
dans mon environnement. Et ce n'est vraiment plus ça. Donc ça revient à la vidéo que j'ai fait samedi, donc sortir du sacrifice. C'est ça, ce n'est plus d'adopter cette posture sacrificielle vis-à-vis de notre environnement. Qui pourrait du coup faire que l'on va encore du coup se trahir, s'abandonner, se rejeter pour pouvoir correspondre à ce qu'on demande de nous. Hein. Donc c'est plus ça, hein, c'est que ça doit venir vraiment de soi et d'être totalement en intégrité avec soi-même, d'être vrai, d'être authentique et du coup de dire les choses à notre environnement à un moment donné si ça nous plaît pas, si on n'a pas envie, si voilà, eh bien ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors attendez, je vais quand même regarder. Non, c'est pas ça. Je me suis mise en mode avion, mais j'ai pas l'impression. Bah si, pourtant. Ok. Je reçois quand même les messages. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc une question en fait d'intégrité, hein, c'est ça, et de placement, et de simplement dire les choses. Hein. Mais ça peut être d'une manière très douce, ferme, mais en restant dans la bienveillance. Il n'y a pas de problème. Alors, on a l'oracle des chemins de l'éveil. Donc, on va les regarder. Je vous ai donné quand même un petit peu ce que j'avais. Donc, effectivement, il y en a qui aiment bien quand on tire les cartes. J'en connais dans mon environnement qui aiment bien. Hein, bisous, ma Karine. Voilà, il fallait aussi que je puisse vous dire un petit peu ce que j'ai eu comme information. Parce que moi, les cartes, je ne suis pas du tout cartomancienne en fait. Donc, j'utilise les oracles. D'ailleurs, j'ai un tarot, 2 tarots. Mais d'ailleurs, qui viennent pas forcément, qui veulent pas forcément s'exprimer. Et moi, ce n'est qu'un support, les cartes. Donc, je canalise les informations. Voilà, voilà. Donc, on va aller demander à cet oracle des chemins de l'éveil. Qu'est-ce que, du coup, il peut nous dire? Qu'est-ce qu'il peut nous donner comme information? Donc, à ces personnes, voilà, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Pour, du coup, concernant cette nouvelle lune du 2 septembre en Vierge. Donc, je sens quand même qu'il y a des énergies quand même qui sont assez... le Vierge, c'est carré, c'est pragmatique. De toute façon, je sens ce pragmatisme depuis déjà la dernière lune, puisque c'était... on était en Lion... Lion Verseau, ouais, c'était Lion Verseau, mais il y avait déjà ces énergies de tout problème à sa solution, pragmatique, il faut faire avec la réalité aussi, arrêter d'être dans des sphères un peu, voilà. Du coup, ouais, faire avec la matière aussi. Ouais, c'est assez, c'est assez cadré et ça nous invite vraiment à passer à l'action, là. Ouais, ouais. Là, on est vraiment allez, à finaliser nos objectifs. Donc, c'est ce que j'aime, moi, pour cette rentrée-là. Donc, ça y est. Là, on finalise, on peaufine. On inscrit encore nos derniers objectifs sur notre petit calepin. Tac, tac, tac. On utilise nos outils, notre agenda, notre machin, notre truc. Tac, tac, tac. On peaufine, là. On peaufine les derniers détails. Pour pouvoir vraiment se dire, allez, ça y est, maintenant, je vais me tenir. Je vais me tenir à ce que je m'étais dit. C'est ça, Et on me parle de s'informer. S'informer sur des nouvelles. Obtenir des informations qui pourraient nous servir dans la matière. C'est-à-dire d'aller chercher l'information. Ouais, c'est ça. D'aller chercher l'information. Par rapport justement à mes objectifs. Tac, tac, tac. Bah oui, mais là, il me manque quand même quelques infos. Donc du coup, on me dit de, de ne pas hésiter. Enfin, en tout cas, on va nous aider dans ce cycle-là à aller regarder sur Internet, prendre son téléphone, appeler une personne ressource, parce que là, il me manque ça, etc. Donc, du coup, voilà, c'est d'aller à l'information. Aller à l'information. Ok, très bien. Alors, oh, joli. Elle est tombée dans la matière. Par terre, dans la matière. Ah, on a 24, on a le regard. Alors, ouais.
en fait, ça rejoint en fait à notre responsabilité, hein. On change de regard. On change de regard sur les choses, on change de regard sur, du coup, quelle est notre valeur et surtout quelle est notre responsabilité dans, ce que l'on vit, hein. Je vous parlais en fait de sortir, hein, du triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur, voilà, quel positionnement j'ai tendance toujours à adopter. Bien là, en fait, ça revient à cette notion de responsabilité, hein. J'arrête de me satisfaire, d'un schéma, de pensée, de jeu d'ego, en fait, de recommencer toujours un peu les mêmes choses, hein. Donc là, c'est vraiment on nous invite, hein, à changer, de perception et de se dire que, si du coup, je me considère toujours comme une victime, bah, c'est aussi du fait de ma responsabilité parce que j'ai tendance toujours à, bah, porter aussi la blessure de l'injustice, dire: «Oui, c'est injuste» et cetera et puis du coup, si je vis ça, c'est à cause de, la société, le monde, les gens, les cons, enfin voilà. Non, 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 il y a un changement de regard, il y a un changement de perspective par rapport à tout ça et en fait, quand on, reprend, hein, notre responsabilité, hein, du coup, notre, heu, ouais, on parle encore de sortir, hein, du rôle de sauveur, de sortir de tout ça. Quand on reprend, en fait, on parle de recul, hein, de recul par rapport, du coup, à ces types, hein, de positionnement égotique, et bien, y a voilà, oui, on m'a parlé de ça aussi, on m'a parlé de la clairvoyance. C'est-à-dire que du coup, là, on va sur un cheminement où on va voir beaucoup plus clair, hein. Je prends du recul par rapport à tout ça, en fait. Je prends du recul, hein. Je reprends ma place, donc en fait, on nous fait travailler énormément sur notre positionnement en ce moment, hein, donc au niveau des familles, hein, mon positionnement justement égotique. Est-ce que je n'ai pas tendance toujours à reproduire le même jeu égotique, le même, positionnement? Et en fait, voilà, c'est une prise de responsabilité, donc je reprends, hein, ma responsabilité et du coup, quels sont mes droits? Et finalement, quelle est ma place? Et c'est à moi de prendre ma place, en fait, hein. On me parle de ça, on me parle de valeur de soi, hein, de positionnement et également de sagesse, pour vraiment, être, totalement intègre avec soi, arrêter de se mentir, hein, parce que de toute façon, si on est dans l'illusion, là, en ce moment, l'illusion, les masques tombent, on ne peut plus se mentir, on ne peut plus mentir à l'autre non plus. En tout cas, tout nous pousse, hein, tout nous invite, hein, effectivement, à, redevenir totalement intègre, hein. Et donc voilà, donc il y a une prise de recul, hein. Il y a une prise de recul et donc de ce fait d'avoir cette vision, hein, sur, nos modes de faire, hein, nos schémas de ce qu'on a toujours pu répéter, hein. C'est pour ça qu'en fait, on sort aussi, hein, de tout ce qui est transgénérationnel parce que c'est des choses que l'on répétait, mais qui étaient pas forcément conscients et qui ne nous appartenaient pas forcément aussi, hein. Ça pouvait totalement appartenir à nos familles, à nos aïeux, à tout ce qui, ils ont pu eux-mêmes, hein, engranger, et également répéter, hein, puisque c'était imprégné aussi, hein, dans leurs cellules, dans leur ADN. Et donc, du coup, là, ça y est, hein, on nous permet, hein, de nous détacher, de revenir, hein, dans notre responsabilité et donc, du coup, de changer notre regard et d'éclaircir, d'éclairer tout ça, hein. Donc ce sont aussi nos zones d'ombre, pour que l'on puisse, changer, hein, changer notre mode de faire, changer, notre perception, hein, du monde, des gens, du coup, de la notion de responsabilité qui revient, hein, on me redit ça, hein et donc du coup, c'est, bah, voilà, maintenant, qu'est-ce que je veux? Est-ce que du coup, je continue de répéter encore les mêmes schémas et cetera nin nin pour, du coup, répéter, hein, les mêmes résultats? Ou est-ce que ça y est, je décide enfin de changer totalement? Hem,
la perception que j'ai de ma vie, mais également justement ma dimension physique, hein, ma vie matérielle, ce qui se passe réellement dans la manifestation de ce que je suis, en fait. Hein. Donc, engranger du nouveau, pour engranger du nouveau. Hein. Voilà, on ne peut pas faire la même chose, je ne sais plus, ça, il y a... c'est pas en pensant et en faisant exactement les mêmes choses qu'on aura un résultat différent. Donc, je crois que c'est Einstein qui... donc, j'ai pas tout à fait malheureusement la citation, mais c'est ça. On ne peut pas espérer avoir un résultat neuf si on continue de répéter toujours les mêmes choses, en fait. Et donc, c'est exactement ça. Hein, ça résume hein, totalement. Hein. Ok, le regard. Notre regard change. Waouh. Plus de clairvoyance, hein, on me dit plus de clairvoyance. Et donc ça, c'est suite aussi à tout ce qui est épuration des émotions. Où là, on me dit justement qu'il y a l'accalmie. Hein, je vous en ai parlé aussi dans la vidéo de samedi. Hein, donc après, du coup, tous ces tumultes, du coup, ça peut être ces conflits, hein, de se dire les vérités, les révélations qui peuvent se passer comme ça, là aussi, dans les cellules familiales aussi, hein, qui peuvent être assez compliquées. Il y a cette accalmie, et du coup, dû à cette accalmie, on est beaucoup plus dans le silence, et du coup, on y voit beaucoup plus clair, hein, par rapport à tout ça. Hein. Ok. Est-ce qu'on va avoir une autre carte hein. On m'a dit de couper. Oh, la magie. Okay. Alors, moi, ce que j'y perçois, la magie, hein, c'est la première fois que j'ai cette carte. Elle est magnifique. Hein, c'est des cartes vibratoires. Hein, j'adore. La magie. Alors, on me parle encore de perception. Hein. C'est une nouvelle perception sur notre monde. Hein. Une nouvelle perception sur notre environnement. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Hein. C'est un renouveau, c'est un nouveau paradigme. Hein. C'est vraiment ça, c'est le nouveau paradigme. C'est une nouvelle façon de percevoir les choses, de voir les choses. En fait, le monde, c'est le reflet de notre propre perception. C'est ça qu'il faut se dire. En fait, on a l'impression de vivre dans le même monde, puisqu'on interéchange hein, entre les uns et les autres, mais mon monde n'est pas ton monde. Et donc, c'est d'où le multidimensionnel aussi. Hein, le monde n'est qu'une projection hein, de ce qu'on s'en fait. Donc, comment je perçois le monde. Et là, il y a vraiment quelque chose qui change par rapport à tout ça. D'où encore une fois hein, cette notion de responsabilité sur mes choix, sur comment je vois les choses, comment je perçois mon passé, comment je perçois mes relations, comment je perçois mon monde. On me redit encore ça. Comment je perçois mon monde en fait. C'est ça. Est-ce que je le vois il y avait encore cette histoire, hein, ça c'était dans la dernière lune, hein, est-ce que je vois le verre moitié vide ou moitié plein? Bah, c'est vraiment ça. Comment vous voyez votre monde? Comment vous voyez le monde? Est-ce que vous le voyez rempli de trucs dégueux voilà, les abus de pouvoir, tout ça, les persécutions, les drames, les guerres, les divisions, tout ça? Ou est-ce que vous vous fixez sur des belles choses, du coup, de croire que on est tous dans ces prises de conscience qu'on doit respecter beaucoup plus l'être humain, la terre, donc aller vers plutôt le développement durable, l'écologie, même s'il y a mensonges, etc., et du prix, etc. Et on sait, de toute façon, parce que l'être humain, il a ce côté humain, il a le côté divin. Et donc, dans son côté humain, bien évidemment, il y a de l'inconscience. Et il est sur ce chemin. Donc, oui, hein, il y a tout ça. Il y a du prix, il y a des mensonges, il y a des manipulations, bien évidemment. Hein, il y a encore une recherche de pouvoir, hein, même dans ces domaines-là. Mais comment vous voyez les choses, en fait? Est-ce que vous êtes dans l'espoir d'un monde nouveau?
est-ce que vous vibrez? Voilà. Est-ce que vous vibrez ce monde-là? Est-ce qu'on le vibre à l'intérieur? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on est les protagonistes? Hein, parce que c'est ça, nous sommes tous les protagonistes du nouveau monde. Et donc, c'est comment je l'intègre en moi pour pouvoir le vibrer et du coup le créer tous les jours autour de moi, en fait. Si on change tous notre perception de notre monde, ça change notre réalité. Puisque la manifestation n'est que le fait de ce que l'on acte à l'intérieur de soi pour créer notre réalité. Hein, voilà. Pas une réalité, voilà, on peut rien faire là-dessus. Bah là, ce serait pourquoi on vit alors, si on peut rien changer, quoi. Donc, en fait, c'est ça, hein, ce qui est en train de se faire. Et donc, voilà, vision de notre monde, mais vision de notre sphère, vision de notre être, comment on se perçoit soi, vision de notre sphère sociale, de notre sphère professionnelle, de tout ça, en fait, c'est notre monde. Hein, donc, tout part hein, déjà de la relation à soi pour pouvoir ensuite, hein, voilà, intégrer d'autres systèmes. Hein, donc, forcément, d'autres relations qui vont aller de plus en plus vers l'ouverture et donc vers voilà, le monde, l'universel, quoi. Hein, bon, ok. Ah, il y a quelque chose d'assez universel. Hein. Et je crois que la Vierge, c'est quelqu'un qui part de soi, mais qui est assez pragmatique, effectivement, qui part de soi, mais aussi pour aller vers l'autre, pour aller vers les autres. La Vierge, c'est un signe assez idéaliste, finalement, qui veut faire le bien autour de soi, en fait. Hein. Mais c'est en partant de soi, la Vierge. Alors que le Poisson, on se fond complètement hein, dans les autres et il y a un oubli de soi hein, dans le Poisson. Alors, en tout cas, dans le challenge du Poisson. Le challenge de la Vierge, c'est ça. Hein, c'est vraiment repartir de soi pour donner aux autres. Et c'est ça, en fait. Hein, je remplis ma coupe. Donc, ça revient exactement à la vidéo de samedi, encore une fois, où on sort du sacrifice pour pouvoir remplir sa coupe, remplir son propre Graal. Et ce qui se déverse de cette coupe, hein, lorsque je me suis donné à moi-même hein, le maximum d'amour, d'attention, et bien du coup, je peux en faire profiter les autres. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, cultiver sa propre lumière aussi. Hein. C'est ça, porter cet amour, hein. Cette compassion, cette douceur, pour que je me sente bien. Et quand je me sens bien, eh bien, ça porte, ça rayonne sur mon environnement. Allez, une dernière petite carte, là, une troisième. Je parle beaucoup, encore une fois. Hein, je suis désolée. Enfin, désolée, je sais pas, c'est comme ça. Hein, mais, hop là. Oh, joli. Ah, bah, il n'y en a pas qu'une. Il n'y en a pas qu'une. Ah, il y en a deux. Bon. On a le soulier, on a l'éveil. On va les prendre les deux ensemble. Hein. Bah, c'est ça, en fait. Comme je dis, de se donner à soi. Hein. Le soulier, la chaussure à son pied. On n'a pas tous les mêmes pieds. Forcément. Donc, du coup, qu'est-ce qui nous convient à nous? Qu'est-ce qui nous convient à nous? Comment je peux cultiver mon jardin intérieur? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me ressource? Hein? Comment je peux répondre à mes besoins? Comment je peux me faire du bien? Ben, chacun hein, a sa manière de se ressourcer, de se recharger, de se faire du bien. Heureusement, on n'est pas tous pareils par rapport à ça. Ben, en fait, c'est ça. C'est quel est mon monde à moi? Voilà, comment je peux, hein, pour rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, comment je peux me ressourcer hein, dans mon monde intérieur, hein, dans mon territoire intérieur, dans mon territoire sacré, comment je peux. Hein. Et donc, du coup, une fois qu'on arrive à trouver chaussure à son pied, donc à s'offrir hein, cette chaussure, hein, pas attendre qu'il y ait un prince charmant ou une princesse pour le faire, bon, ce serait bien, mais voilà. Bon, après, on a des liens d'âme qui sont magnifiques, hein, comme donc pour Cendrillon et son prince charmant, n'est-ce pas? Mais l'essentiel, c'est ça, c'est de trouver son propre soulier. Une fois que je suis bien dans mes baskets,
faut que je suis bien dans mes souliers. Là, pas de problème, je danse super bien. Et du coup, je peux attirer à moi mon prince charmant. Ben, c'est ça. C'est vraiment ça. Hein. Voilà. Je suis bien dans mes baskets, je suis bien dans mes souliers. Et donc, après, je peux attirer à moi et offrir au monde aussi ce que je suis. Parce que les talents de danseur, on n'en a pas tous pareil non plus. Hein. Eh bien, on peut apporter du bonheur à ceux qui nous voient danser. C'est ça qui est magnifique. Danse la vie. Alors, 9, la carte de l'éveil. Donc, ouais, apporter à son monde. Alors, ouais, ça revient au regard, là. Là, on revient au regard, on ouvre son monde, on part de soi, d'accord. On s'apporte ce qu'il faut dans son petit monde pour s'ouvrir au monde, offrir ce que l'on a de plus beau. Et du coup, c'est un changement de perception, donc une ouverture pour atteindre un certain éveil. Hein. Voilà. Donc, du coup, je ne vois plus le monde de la même manière. J'augmente en niveau de conscience. J'ouvre de mon petit ego, j'ouvre au grand ego. Voilà. Pourquoi je suis sur Terre? Qu'est-ce que je peux apporter en tant qu'être humain à cette planète Terre? Et pas forcément seulement à mon petit soulier. On s'ouvre au monde. D'accord? Et donc, du coup, éveil. J'augmente en conscience, j'augmente en vibration. Et donc, du coup, 31-31, magnifique. J'augmente en conscience, j'augmente en vibration pour pouvoir vraiment m'élever et permettre à cette conscience collective de s'élever. Parce qu'on est là aussi pour augmenter les vibrations de la planète, en tout cas de les accompagner, et donc de s'élever en niveau de conscience. La conscience. On ne fait tous partie d'une seule et même conscience. Et donc, quand je m'élève, je te permets de t'élever. C'est ça qui est magnifique, en fait, dans le collectif. C'est ça. La conscience. Augmenter le niveau de conscience. Donc, voilà, l'éveil. C'est beau. C'est magnifique. C'est beau. Et vous voyez, il y a plusieurs mondes. Même la planète, ça ne se réduit pas qu'à la planète Terre. C'est le cosmos. Ce sont les galaxies, c'est l'univers. C'est tout ça qui se déploie, puisque tout est entremêlé. On ne fait partie que d'un tout. On est une pièce parmi cette magnificence de la création a fait quelque chose de magnifique, en fait. On est tous interreliés. Donc, c'est vraiment ce changement de regard. Il y a quelque chose, en tout cas, en nous, on nous invite vraiment de s'ouvrir, de s'ouvrir à l'autre, d'ouvrir notre mode de perception, ouais, c'est ça, vraiment, et d'atteindre un certain éveil. Je ne suis pas tout seul, quoi. Je suis pas tout seul dans mon petit monde, là. Voilà, on interagit tous les uns avec les autres. Mais je sens quand même qu'il y a beaucoup d'ouverture parce que on était dans le lion, on était vraiment dans le rapport à soi, donc assez pragmatique, il y avait son petit univers, son petit truc. Et puis là, avec ces cartes vibratoires, le chemin de l'éveil, il y a quand même une ouverture. Il y a quand même une ascension là. Et c'est le portail du lion, ça. Ah ouais, le portail du lion... hallucinant, les nettoyages que ça peut nous faire, etc. pour qu'on puisse s'alléger et du coup changer notre regard, notre perspective, ne plus replonger dans des schémas qu'on a toujours connus. Ouais, il y a vraiment une ouverture. Il y a vraiment une ouverture sur le monde, sur ce que nous sommes, sur notre mission de vie aussi, sur notre incarnation, sur mes talents, sur ma valeur, qu'est-ce que je peux apporter au monde, en fait, tel que je suis. Il y a vraiment ça, vraiment, c'est un positionnement. Est-ce que du coup, les dernières petites cartes, parce que 34 minutes déjà. Allez, une petite carte de l'oracle de la triade. Ouais, schéma, on m'avait dit sortir des schémas. Schéma limitant. Ouais. Enfermant, tout ce qui nous freine. J'ai eu ça aussi, tout ce qui nous freine, tout ce qui nous entrave, là.
Du coup, c'est ça, hein, c'est ne plus se laisser aller dans ce type de schéma, là. Ouais, non, terminé. Stop it. C'est super, hein, parce que c'est vraiment pour récupérer beaucoup plus de légèreté. Hein. Je change mon monde, mais vous imaginez même pas, en fait, hein, si je change de perspective. Hein. Waouh! Oh là là, tout ce qui m'attristait, tout ce que... Ah non, je le vais plus comme ça. C'est plus léger, il y a des choses qui glissent. Ça glisse un peu plus sur moi. Les blessures d'âme, comme je parlais, les blessures d'âme, là. Ok, donc là, je rencontre de nouveau l'abandon. Alors moi, c'est ma vie entière. J'ai toujours vécu de l'abandon. Du rejet aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Être rejeté. Où est-ce que j'en suis, là, par rapport à ça? Eh ben, non, c'est bon, quoi. Je ne déroge pas à ma valeur. Je sais qui je suis aujourd'hui, tu vois. J'ai réussi, malheureusement, heureusement, à force de travail, énormément de travail sur moi, par rapport à ma sécurité affective, etc. Et à la perception que j'ai de moi-même et de mon monde, hein, ça rejoint vraiment ça. Et bien du coup, oui, je suis de nouveau confrontée en fait à des schémas de rejet et d'abandon. Ça me rend plus autant triste qu'avant. Parce qu'avant, c'était vraiment mon monde qui s'effondrait. Je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Mais j'ai pas possible, mais je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Non. Non, 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 non. C'est pas toi. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre qui s'abandonne, en fait. En t'abandonnant, il s'abandonne. C'est l'autre qui se rejette en te rejetant. Si toi, du coup, tu es dans la bienveillance et tu es dans l'amour, et que tu te respectes aussi, hein, que tu te respectes, hein, voilà, la foudre. Allez, hop, paf, les foudres karmiques. Ça travaille beaucoup, hein. Donc, voilà, il y a des liens d'âme, en tout cas, qui peuvent nous faire travailler nos blessures d'âme. Hein, donc, comme je vous disais, hein, trahison, abandon, rejet, humiliation, injustice. Trahison, abandon, rejet, humiliation, injustice. On a les 5. Ouais. Alors, foudre karmique, bah, c'est ça. Hein, là, pour qu'on s'éveille, pour qu'on se réveille. Hein, voilà, c'est sur la carte de l'éveil aussi, c'est ça. Hein. Il y a encore des choses là... ça peut travailler dur, hein, encore. Hein. Pour qu'on lâche des schémas, qu'on lâche des croyances, qu'on lâche des façons de penser, des façons de faire, des façons de voir les choses, encore une fois. Hein. Tout est une question de perspective. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Pour que on s'allège et pour qu'on s'éveille à qui on est déjà, à qui on est, qui je suis, qu'est-ce que je peux apporter dans la vie. J'arrête d'être dans cette position là sacrificielle ou cette position de victime. Plus de victimisation là. C'est terminé. Hein. On est responsable de ce qui se passe. Hein. Il y a un moment donné, alors on peut effectivement avoir une vie. Moi, je vous dis, moi j'ai un karma, c'est waouh. Et oui, parce qu'on est des âmes, on a choisi de vivre des choses super difficiles. Pourquoi? Bah, moi, c'est pour mieux accompagner les autres. Hein. Je sais pourquoi j'ai choisi cette vie difficile, super dure. Mais c'est pour se renforcer encore et toujours, pour comprendre les enseignements et moi, pour que je puisse mieux vous accompagner. D'ailleurs, si vous voulez que je vous accompagne, n'hésitez pas. La clé du cœur, contact@gmail.com. Vous avez toutes mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Hein. Donc, moi, je fais que du cas par cas. Donc, j'ai pas encore de site internet. Mais voilà, c'est un appel téléphonique. Je vois... je cible un petit peu quels sont vos besoins, déjà votre empreinte énergétique. Et puis après, bah, moi, je fais des lectures d'âme. Donc, on voit un petit peu les blocages. Voilà, quel est votre besoin, quels sont vos blocages. Et après, on pourra travailler dessus. Donc, n'hésitez pas. Allez, dernière petite carte. Non. Ok. Donc, on va terminer par les mandats d'énergie. Ok. Hop là. Ouh là 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 là. Ah ouais, il y a beaucoup de choses hein, qui veulent parler là en ce moment. Hein. Ouais. Alors les émotions. C'est pour ça que je vous disais de vous balader près de l'eau. On peut avoir des débordements émotionnels. Hein.
Alors pour tous les signes aussi d'eau, pas évident. Poisson, cancer, scorpion. Ça peut déborder, ouais, effectivement. Donc n'hésitez pas à vous apporter du calme. Du calme et du ressourcement. C'est vraiment ce dont vous avez besoin aussi. Allez, une petite carte des mandats d'énergie. On termine là-dessus. On va rester sur encore un format à peu près d'une 40aine de minutes. Donc, pour cette nouvelle lune du 2 septembre 2024. Donc, ce mois en 9, hein, donc c'est bien, c'est des fins de cycle. Hein. Le 9, c'est fin de cycle. Hein, donc, effectivement, il ne s'est pas encore travaillé. Hein. Mais bon, c'est vraiment pour finaliser. Hein. On finalise là. Donc, année 8, karma, hein, 2024. Mais là, ouais. Mais il y a un renouveau. Hein, il y a un renouveau. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. C'est finalisé pour justement ancrer quelque chose de nouveau. Hein. Je veux parler de ce regard, de ce nouveau regard, de ces nouvelles perceptions. Je perçois le monde différemment. Je perçois mes relations différemment. Je perçois mon histoire différemment. Allez, une petite carte, une ou deux là, des mandalas d'énergie. Carte conseil. Carte conseil. Bon, j'ai fait quand même pas mal en canalisation aussi, mais ce sont les messages. On garde le cap, hein. Bon alors, s'il vous plaît. Ah, merci. Est-ce que j'en ai une autre? Non? Ok. Tu es protégé. Magnifique. J'adore vous faire profiter aussi de l'énergie de ces mandalas. Puisque tout est vibration, tout est d'énergie. Et donc forcément, ce sont des informations dont vous pouvez vous imprégner. Tu es protégé. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Alors effectivement, la vie ne te donnera pas ce que tu demandes, mais ce dont tu as besoin pour évoluer et avancer. Et c'est exactement. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Mais dis-toi bien que du coup, tu es protégé. Moi, tout ça là, le fait de sortir de ces schémas du victime, bourreau, sauveur, donc éventuellement hein, comment dire, de expérimenter hein, l'autre place. Hein, c'est toujours enseignement. Hein, tu vois, j'ai toujours été victime. Bah tiens, là, je vais être bourreau. Là, ça me fait quoi d'être bourreau là? Ouh, ouais, c'est pas évident quand même. Bon voilà, tout ça là, tout ce qui est en train de travailler là. Donc du coup, les liens d'âme, hein, le fait de retravailler ses blessures, etc. C'est pourquoi? C'est pour gagner en autonomie, c'est pour gagner en responsabilité. Et ce que je vous dirais, ce qui me vient, c'est ça. C'est de l'estime de soi hein, et de sa sécurité affective. C'est la sécurité affective. Et pour moi, cette carte, tu es protégé, c'est ça. Où est-ce que j'en suis dans ma sécurité affective? Est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je m'accorde suffisamment de valeur pour me sentir en sécurité et que coûte, de toute façon, je crois en moi, je crois en mes anges, je crois en la vie, je crois en la source, je crois en l'univers pour justement me sortir de situations qui peuvent être déstabilisantes. Hein. Voilà. Donc, du coup, tu es protégé. C'est à partir du moment où, du coup, je me sens moi-même hein, dans une certaine assise vis-à-vis de moi-même, par rapport aussi à ma responsabilité. Je reprends mon pouvoir à ce moment-là. Et bien, du coup, je peux me sentir totalement protégée et que, du coup, je suis sur la bonne voie aussi. Et donc, tu n'es jamais seul, tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Donc, c'est toi, hein, c'est toi qui te sens aussi protégé. Et quand aide-toi et le ciel t'aidera,
C'est-à-dire que quand on est bien avec soi-même, quand on dégage vraiment de belles énergies, etc., eh bien, l'univers pourvoit à nos besoins et vient également nous protéger. Donc, nos anges sont là aussi sur ce chemin. Voilà. Mais on me fait insister quand même beaucoup aussi sur notre propre part. Hein, c'est plus à quémander. S'il vous plaît, les anges, protégez-moi parce que voilà. Non, il y a tout aussi une responsabilité vis-à-vis de soi pour se guérir, pour prendre la responsabilité de ses choix, pour prendre la responsabilité de sa vie, quoi. Hein. Ça, c'est important. Hein. C'est important de ce qu'on me dit. Hein. Donc voilà, on est protégé que si effectivement on fait les choses pour soi-même, hein, et que on est là pour s'alléger et pour réellement assurer aussi, de coup, retrouver, on va dire en tout cas, cette sécurité affective qui est primordiale pour pouvoir continuer d'avancer et surtout de manifester en fait hein, dans la vie ce qu'on souhaite. Hein, voilà, la vie que l'on souhaite créer. Hein. 45-57. Je vous fais des gros bisous. J'ai beaucoup parlé. Prenez bien soin de vous, surtout apportez-vous du réconfort. Hein, et puis laissez faire. Hein, toutes les informations, là, je vous en ai envoyé beaucoup. Laissez faire. Voilà, ça travaille à travers vos différents corps, hein, à travers ma voix notamment. Donc dans le corps physique, émotionnel, psychique, mental et spirituel. Voilà, donc un like, voilà, ça serait super sympa. Hein, donc, dans le principe du donner, du recevoir, n'hésitez pas aussi à commenter ma vidéo afin qu'elle puisse gagner. Hein, voilà, en visibilité par rapport aux algorithmes et tout ça. Et puis, moi, ça m'apporte aussi du soutien, à savoir que voilà, je ne donne pas à perte non plus, mais qu'il y a aussi un retour hein, pour cet équilibre du donner et du recevoir. Voilà, voilà, ce qui me donnera encore plus envie encore de vous apporter encore plus de contenu. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous en tout cas. Gros bisous, ciao.